Des aventurières, parce qu'elles ont tout un tas d'obstacles à franchir avant d'atteindre leur zone de confort ou d'habitat. Je suis Delphine Nicolas, je suis ichthyologue. Je travaille à la Fondation Tour du Valat. Mathieu Georgeon, technicien hydrobiologiste à l'association Migrateurs Méditerranée, basée à Arles. C'est un institut de recherche basé ici en Camargue et qui est dédié à la conservation des zones humides en Méditerranée. Les missions de l'association sont variées dans le domaine des poissons migrateurs, c'est suivre les différentes espèces, donc alose, anguille et lamproie. L'ichthyologue, c'est l'étude de l'écologie des espèces de poissons. Et là, nous sommes au Sainte-Marie-de-la-Mer, au Pertuis de la Fourcade, où nous avons un suivi du recrutement en civelle. Là, ici, on est vraiment au cœur de la Camargue, on est au nord de l'étang du Galabert. Les civelles sont des bébés anguilles qui arrivent de la mer, qui sont transparentes. On voit le petit cœur qui bat, on voit tout le système digestif qui se met en place progressivement. Qui est un territoire qui fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle les étangs et les marais des salins de Camargue. Et en fait, ces anciens salins étaient voués jusque très récemment à la production de sel. Donc c'était un système complètement cloisonné. Et donc à l'intérieur des étangs, là le chemin de reconnexion a été facilité avec la construction de nouveaux ouvrages pour essayer de décloisonner tous ces étangs et retrouver un fonctionnement plus naturel. Donc l'anguille qui a traversé tout l'océan Atlantique pour arriver jusqu'ici. C'est une espèce mystérieuse, emblématique. Et qui cherche ici à remonter le système lagunaire du Vaccarès pour trouver un territoire pour s'installer. Et elle est considérée aujourd'hui comme une espèce en danger critique d'extinction. Donc bien plus que les espèces emblématiques comme l'ours polaire par exemple, ou le panda ou l'éléphant d'Afrique. On est en pleine semaine de suivi scientifique de pêche pour évaluer le degré de connexion de ces étangs et marais des salins de Camargue. Donc le lundi on pose les filets. Le mardi, mercredi, jeudi, on va relever les filets. Donc on va avec un seau, on ouvre la poche de filet, on récupère les captures. Ensuite, ces captures, on va les trier par espèce et on va effectuer des mesures de taille et de poids. On suit aussi également en continu les paramètres de niveau d'eau, de débit, de température, de conductivité, tout ce qui est paramètres physico-chimiques. L'association MRM a installé une passe-piège à anguilles au niveau des Saintes-Maries, au niveau du Gros de la Fourcade, pour avoir un indicateur de recrutement en civelle au niveau méditerranéen. Cette mission qu'on a ici sur les étangs et les marais des salins de Camargue, donc à l'est du delta, est très complémentaire avec celle qui se trouve à l'ouest du delta, où donc là MRM effectue un suivi comparable pour la civelle. Donc une passe-piège est composée de rampes avec des genres de balais brosses sur lesquelles elles vont pouvoir prendre appui. Il y a un petit écoulement pour que ça reste humide, qu'elles puissent progresser facilement. Et la particularité, c'est qu'arrivées en haut de cette rampe, elles tombent dans un bac et là elles sont piégées, d'où le passe-piège. Donc on pèse le poids total de la relève en civelle et on réalise une fois par semaine des échantillons, donc 6 échantillons de 30 individus pour obtenir un poids moyen par individu. Et ensuite, 50 individus sont ramenés dans nos locaux pour être analysés plus finement en termes de taille individuelle, poids individuel et ce qu'on appelle les stades pigmentaires. Les individus qui sont totalement dépigmentés, ça veut dire qu'ils sont juste arrivés dans le système. L'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir une meilleure compréhension des chemins de connexion à l'échelle du delta. Mais c'est aussi un territoire qui peut retrouver une fonction de nourricerie qui est très importante pour la pérennité de nombreux stocks halieutiques en mer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux ouvrages qui vont être encore réalisés. Et donc on verra si ces ouvrages permettent d'améliorer encore cette connexion. Les efforts qu'on demande au niveau local, c'est pour avoir une répercussion au niveau international. Avec MRM, donc oui, on a vraiment des objectifs similaires pour mieux comprendre le fonctionnement de ce delta.